Bonjour à tous, je vais y aller spontanément avec plusieurs sujets à bâton rompu. Si vous aimez cette chaîne, que vous commencez à suivre ou si vous venez de me connaître, je vais me présenter. Mais si vous me connaissez un peu, veuillez vous abonner si vous aimez l'ensemble des vidéos. Veuillez vous abonner pour ne rien manquer. Jalon Vie, c'est une chaîne d'éducation religieuse. Je la veux interconfessionnelle, mais basée uniquement sur la Bible, qui est la véritable doctrine qui nous enseigne Dieu. Et mon nom est Vincent Côté. Je suis un chrétien de longue date. J'ai commencé catholique, mais j'ai découvert la véritable identité de Dieu, la véritable vérité au cours de mon cheminement. Suivi la chaîne pour savoir ce qui est du reste. Et sans aucune prétention, moi je suis un éducateur religieux. Euh, et j'ai commencé à enseigner à l'école secondaire il y a à peu près 25 ans. J'ai réorienté ma carrière autrement et dans les arts graphiques, dans l'écriture et un peu dans l'enseignement sporadique comme ça. Et depuis quelque temps, j'ai la chaîne YouTube que je commence petit à petit. Tantôt, ce sera des commentaires sporadiques, ce sera des enseignements ou une prédication. Il y en a quelques-unes qui sont disponibles. Il y a tellement beaucoup à dire sur l'Évangile. Le monde a besoin de l'Évangile, le monde a besoin de bonnes nouvelles et surtout, actuellement, nous avons besoin de bonnes nouvelles, d'heureuses informations qui transforment la vie. L'Évangile, c'est ça, c'est transformation, l'heureuse information qui transforme la vie. Et je suis en train, ces jours-ci, de relire les Évangiles. Pardon. Je suis rendu dans Marc, Matthieu, Marc. Moi, ça fait plusieurs années que je les lis, mais à chaque fois, et là encore bien plus cette année, je me suis surpris à penser, à être étonné, c'est ça le vrai terme, à être étonné de l'effervescence que créait Jésus de village en village. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il enseignait, il parlait de son Père céleste, du Père céleste que tous connaissaient au moins par réputation, par tradition. Les Juifs observaient une religion patriarcale, une religion traditionnelle. Euh, on, on écoutait, on aimait se raconter les histoires des ancêtres alors qu'ils étaient euh, retenus captifs dans le désert, qui sortaient d'Égypte, et leur patriarche Moïse avec Abraham et tout ça. On continuait à faire les sacrifices, on entendait les Écritures, la proclamation des Écritures, devrais-je dire. Et Jésus arrive dans cette période, ou dans une période creuse, où rien ne se passait. Au niveau politique, ça brassait, mais au niveau de la prophétie, c'était un temps relativement tranquille. On entendait, on attendait la réalisation de cette prophétie que quelqu'un allait venir. Et voilà, ce type se proclame le Fils de Dieu et il s'avère que ce serait celui qu'on attendait. Et là, vous savez, ça ne fait pas l'unanimité, ça parle beaucoup. Oui, il parle bien, il fait des miracles, il fait des prodiges. Est-ce que lui, il pourrait nous délivrer
des Romains, de l'emprise de l'Empire romain. Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Est-ce que ça vaut mieux aller économiquement? Est-ce que c'est lui qui va nous délivrer? Il y en a qui pensent que oui, d'autres que c'est un non. Mais il s'avère que l'action pastorale de Jésus, qui se proclame aussi le bon berger, le bon pasteur, il s'avère que son message serait un peu plus spirituel que matériel, ou totalement spirituel et aucunement matériel. Pendant ce 3 ans de promenage à travers le pays, où il fait des disciples, où tour à tour, il multiplie les enseignements, il multiplie les miracles, il multiplie les prodiges et parle en parabole. Les gens n'y comprennent rien, mais beaucoup sont délivrés, beaucoup sont transformés, et c'est ça qu'il faut retenir des évangiles. Par la suite des évangiles, ça finit pas avec la mort-résurrection de Jésus et son ascension au ciel. Les disciples, apôtres devenus, ont fait sortir cette foi d'Israël. Et elle est présente après 2000 ans dans les confins du monde entier. Mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Nous étions un pays basé sur la foi. Le Québec a été fondé sur la foi en Jésus-Christ. Le Canada a été fondé sur cette foi en Jésus-Christ. Beaucoup de pays, l'Europe au complet, oui, mais la sécularisation, puis le gain du monde, et puis l'esprit du monde gagne de plus en plus le message de l'Évangile, et les chrétiens que nous sommes, ceux qui restent, ceux que nous restons, sont aux prises avec un éternel combat avec l'ennemi de la foi, celui qui travaille très fort pour que nous tombions au combat, pour que nous ne puissions pas aller de l'avant dans ce projet que Dieu a pour nous, ce royaume que Dieu veut pour nous après cette vie-ci. Notre travail, c'est d'annoncer cette parole de Dieu. C'est cette information qui change la vie, et encore aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Encore aujourd'hui, Jésus-Christ fait des miracles. Beaucoup d'entre nous ne le voyons pas. Beaucoup d'églises chrétiennes se contentent de lire les évangiles et de classer les miracles de Jésus comme étant du folklore, comme des beaux contes, des belles histoires, alors que ce n'est plus des belles histoires, c'est des histoires qui sont actuelles, parce que Jésus est vivant et que Jésus peut répondre à tes interrogations aujourd'hui. Il peut te guérir de ton mal physique, il peut te guérir de ton mal mental, il peut te guérir de tes dépendances, des véritables dépendances. On n'a qu'à penser comme dépendance, mais c'est des dépendances que je dirais classiques. La boisson, l'alcoolisme, la toxicomanie. Mais depuis que l'Internet est là, depuis à peu près 25 ans, il y a un phénomène sans cesse grandissant. C'est celui de la dépendance à la pornographie.
Beaucoup sont dépendants de la pornographie dans le voyeurisme, dans l'apaisement des pulsions, de vouloir s'approprier quelque chose, de vouloir s'évader. Et ça devient une dépendance aussi grande que la toxicomanie et l'alcoolisme parce que ça détruit la vie. Ça détruit la vie de l'autre aussi, si on est en couple, et ça détruit plein de choses. De même qu'on peut être dépendant de la pornographie parce qu'on veut avoir un gain facile. Autrefois, il y avait des hommes, moins des hommes, mais plus des femmes qui pouvaient exercer un métier de mannequin, ou la prostitution encore même. La prostitution, la danse avec des bars peu recommandables, et ces gens allaient là, et ceux qui avaient davantage l'opportunité pouvaient poser pour des magazines et se faire attirer par l'appât du gain. Peu à peu, il y a eu l'industrie du film 3X qui s'est imposée grandement par l'avenue de la télévision, par le cinéma un petit peu auparavant, mais ça a vraiment, mais vraiment explosé par Internet. Et l'Internet est venu dans nos vies petit à petit à partir des années 90, 95-96, ces choses-là. Moi, mes études universitaires étaient terminées. Moi, j'ai fait mes recherches bibliographiques pendant mes études avec les petits tiroirs, avec les fiches. On ne faisait rien sur ordinateur. Alors que ça s'est beaucoup développé et que les sites web actuellement se sont beaucoup développés. Alors, il y a deux types de vidéos ou de sites web, plein de plateformes web qui se sont développées, et c'est beaucoup la pornographie qui s'est développée en premier. Ensuite, les églises se sont emparées des plateformes pour prêcher la parole de Dieu. Mais vous voyez, la pornographie s'est beaucoup développée grâce aux plateformes. Et on n'est pas demeuré devant un produit stagnant, mais on améliore jusqu'à avoir une facture très, très, très belle. C'est attrayant. C'est comme les plateformes de jeux en ligne, les jeux en ligne, les machines à sous dans les bars et tout ça. Ceux qui sont des gamblers professionnels ou ceux qui ont tout perdu parce qu'ils sont dépendants du jeu, les jeux compulsifs, c'est la même chose. Les interfaces sont tellement attrayantes que l'esprit humain s'y laisse prendre. Vous me permettrez de partager une vidéo. Le lien, c'est pas une vidéo que moi j'ai faite. C'est quelqu'un qui nous donne un truc de comment se désexualiser. Désexualiser nos pensées. Parce qu'on est inondé, qu'on le veuille ou non, même si on ne regarde pas de vidéos pornographiques ou de films pornographiques ou des choses comme ça, même en écoutant des téléromans ou des films qui n'ont pas cette connotation précise, il reste qu'il y a toujours des allusions de comment on regarde l'autre, comment on regarde les passants, les femmes ou les hommes, ou qu'on les déshabille du regard. On est plus ou moins influencé par la pornographie. Alors cette fixation
d'organes sexuels ou cette fixation sur vouloir séduire l'autre pour parvenir à ses fins. L'autre dépendance, j'ai déjà écrit des articles là-dessus et je vais le faire. C'est des phénomènes qui sont vraiment, mais vraiment pas parlés et on fait comme si ça n'existait pas, surtout dans les églises. C'est que il y a une grande statistique. La plupart des gens le font caché. Ça fait partie des péchés cachés que les chrétiens conservent dans leur cœur. C'est inquiétant, ça. Puis à 90%, 95%, même les jeunes, les enfants, et puis il est important de les éduquer à la foi, d'éduquer à la spiritualité pour être plus capable, être plus habileté à sortir des dépendances qui nous empêchent d'avancer dans nos vies personnelles, qui nous empêchent d'avancer dans nos vies professionnelles. On pourra en reparler. Un autre phénomène que moi je trouve très inquiétant, toujours dans les réseaux sociaux, toujours sur la plateforme web, c'est les commentaires que les gens adressent à des personnalités publiques ou non publiques, ceux qui expriment des opinions, ceux qui sont là, reçoivent des menaces et reçoivent des commentaires vraiment désobligeants, très blessants. Les personnes qui font ça, est-ce qu'elles auraient le courage de dire à la personne en face à face la même chose que s'ils écrivent de façon anonyme en arrière d'un écran? Fort à parier que non. Mais alors, pourquoi vous le faites derrière un écran? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Est-ce que vous aimeriez ça qu'on vous parle de même? Alors, la Bible dit, Jésus dit à quelque part, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. On entend cette parole, mais est-ce qu'on la met vraiment en pratique? Mais là, pour que moi j'en parle, c'est que ça va vraiment, mais vraiment trop loin maintenant. Ça va trop loin. On vit dans un monde trouble, alors que politiquement, on est gouverné par des gens qui nous semblent souvent incompétents et qui se ramassent là, qui se font élire pour leur gain à eux autres mêmes. Et pour cela, il faut s'en remettre à Dieu. Dieu, c'est notre Père céleste. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup vont croire à des nuages, vont croire à des anges, vont se créer des fables comme pour se réconforter du fait que ça va mal dans le monde. Mais si vous lisez la Bible, c'est des récits, oui, mais ce sont des récits historiques, des choses qui sont vraiment produites, et c'est Dieu qui se révèle à travers l'histoire. Il a parlé à travers des personnages. Plus que des personnages, c'est des gens qui ont réellement existé. On pense à Abraham, Moïse, et par la suite, tous les prophètes qui ont parlé au peuple d'Israël, parce que Dieu avait choisi ce peuple pour être le sien. Et nous, nous descendons de ces peuplades, de ce peuple. Et Jésus va dire, allez par le monde entier, aux confins de la terre, annoncer cette merveilleuse nouvelle.
cette merveilleuse nouvelle. Alors que le peuple d'Israël avait refusé d'entendre la parole de Dieu et refusé que Dieu soit son Dieu. Oui, lisez cette parole, lisez la Bible. Et par différentes clés de lecture, Paul va faire une très belle synthèse de l'histoire sainte dans l'Épître aux Hébreux. Lisez l'Épître aux Hébreux, c'est du bonbon. Pour ceux qui aiment l'histoire ou ceux qui veulent connaître, ou si vous commencez une lecture de la Bible et vous ne savez pas par quel bout le prendre, quel bout commencer, oui, beaucoup vont conseiller l'Évangile de Jean pour commencer. Oui, commencez par l'Évangile de Jean, mais commencez par l'Épître aux Hébreux, où Paul nous parle vraiment, nous fait une récapitulation de toute l'histoire sainte. Après, vous aurez le goût de poursuivre cette histoire sainte. Alors, cette vidéo toute spontanée que je vous ai faite pour vous parler de ce qu'il faut faire attention. Il faut se libérer de nos dépendances, de ces grandes dépendances, de renouer avec ce Dieu que nous connaissons mal ou connaître ce Dieu que nous ne connaissons pas et l'enseigner aux jeunes enfants, aux tout jeunes enfants. La spiritualité, ça ne s'enseigne pas adulte, ça fait partie de l'éducation. Alors que beaucoup disent « Ah, c'est pas l'affaire des écoles d'enseigner ça. » Oui, c'est vrai. C'est dans les familles. On va dire « Ah, c'est pas les écoles s'en occuper. » Mais beaucoup des parents vont dire « Ah, ben, moi, je fais pas d'éducation, je connais rien là-dedans, nanana. » Puis on se contente là, de gaver les enfants d'images par le téléphone cellulaire. La connexion et Internet, là, c'est ce qu'on va acheter en premier avant de nourrir les enfants. Alors, on va parquer les enfants devant la télé, on va parquer les enfants devant un téléphone cellulaire juste pour avoir la paix. Et pendant que les enfants font ça, ben, les parents peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est de montrer des choses, éduquer des choses, montrer des choses aux enfants. Pas juste des petits bonhommes qu'on va voir sur Internet et à la télévision, puis à regarder des dessins animés 20 heures par 24. Non! 20 heures sur 24, je devrais dire. Non. Parce qu'un enfant devrait être un enfant. Et c'est le danger d'Internet, là, même s'il regarde des dessins animés, c'est toujours de tomber sur des annonces de Pornhub, des affaires de même, là, des choses d'agence de rencontre avec des photos plus ou moins dénudées de personnes. Puis c'est moi qui étais tombé là-dessus à un moment donné quand j'avais 11 ans. Puis c'est là que je vous dirais que ça a fait un tournant dans ma vie, que j'ai jamais été capable de reculer. 11 ans, imaginez! Puis il y en a que, plus jeunes que ça, vont tomber sur des images désobligeantes. Là, j'aborde pas le fait que des jeunes filles ont été abusées. Ça, mais, oui, ça fait partie du problème aussi. Mais les abus commencent par la dépendance des uns qui créent des victimes, qui créent des victimisations. La dépendance crée des victimisations. Alors, je termine là-dessus. Et faites-moi part de vos commentaires. Il sera toujours temps de nuancer des choses si j'ai fait plus ou moins de la digression. C'est tellement spontané ce que je fais comme vidéo, des fois. Et j'espère avoir plus l'occasion de mieux préparer mes propos et toujours temps de préparer et de nuancer. Et les commentaires, ça aide vraiment à réorienter dans vos préoccupations.
moi, je veux pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Je le fais pas pour être populaire non plus. J'ai pas tellement de vision, mais ceux qui viennent voir, vous qui venez voir mes vidéos, euh, au fur et à mesure que vous pourrez commenter, moi, je vais améliorer la qualité. On travaille finalement comme éducateur ou comme prédicateur avec la préoccupation des gens de répondre à leurs interrogations, comme Jésus l'avait fait, de répondre aux interrogations des personnes, de répondre à leurs préoccupations et à ceux qui avaient des maux physiques, la libération des maux physiques ou des maux psychiques aussi, de la dépendance, de la folie, des choses, la dépendance aux choses qui rendent folles, tout ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.